Pierre après pierre, Théophile monte les tours d'entrée du château. Fil à plomb en main, le maçon s'assure de la bonne réalisation de son ouvrage. C'est ce qu'il faut. On vérifie avec notre compas qu'on suit bien le rayon de la tour. 12, 14. Il me faut une pierre de 14 pouces minimum. On a de la chance d'avoir un seigneur de Guédelon qui a un pouce qui fait 2 cm et demi exactement. C'est quand même bien de pouvoir découvrir et garder ces anciens outils. Ces outils qui ont traversé des milliers d'années. Il faut les garder, il faut comprendre comment on les utilise. Pour une saison, ce compagnon du devoir fait ici une étape de son Tour de France. Amoureux des savoir-faire anciens, Théophile a tout naturellement trouvé sa place à Guédelon. Tiens, Coco. Super. Et combien de temps qu'on bosse ensemble? 2 mois? 3 mois là. 3 mois bientôt, ouais. 3 mois et on est soudés comme les pierres. C'est ça. C'est quand même un petit honneur de pouvoir prendre la relève et de se dire qu'il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 24 ans pour certains. Et par la suite, nous, on peut aussi poser notre pierre à l'édifice et apporter un peu notre graine sur ce chantier médiéval. Côté charpentier, lui est à domicile. 20 ans bientôt que Nicolas travaille à Guédelon. C'est le fait de travailler à la main, sans machine, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on est étonné qu'on puisse encore le faire, mais c'est tout à fait normal et naturel, je trouve. Tu veux que je fasse un point au milieu? Ouais. Programme du jour, équarrir une pièce de chêne. Il faut suivre la courbure naturelle de l'arbre et surtout préserver le cœur, sa partie la plus solide. Moi, je trace le trait là. Oui. Là, je suis parallèle à... Quand je construis, quand je fais quelque chose, je veux que ça dure. Il faut arrêter un peu de courir après l'argent, de courir après le temps. De toute façon, on ne gagnera pas. À quelques mètres, Claire peaufine la peinture d'une toile de lin qui servira de fenêtre à la chapelle. Il faut être quand même très concentré. C'est presque méditatif. C'est fascinant de se dire que ces gestes-là, en fait, ce sont les mêmes qu'il y a des siècles. Et du coup, on sent une continuité en fait entre des générations de peintres, en fait. 2 ans que cette ancienne décoratrice de l'Opéra de Lyon a été adoptée par Guédelon. Ici, elle croise art et histoire. Il y a aussi l'échange avec les visiteurs, aussi, qui est une partie très importante de notre travail. On est autant artisan qu'animateur. Donc ça c'est ce qui fait que les journées ne se ressemblent jamais, en fait. Même les grosses. Ouais. Donc là, je vous la pose pour le folklore comme ça. Au château, les visiteurs se rassemblent justement. La nouvelle cage à écureuils attire les regards et c'est avec Théophile sous l'œil vigilant des charpentiers concepteurs. J'attends que les freins soient mis, tu montes dedans, marche plutôt sur le devant. On enlève le frein, marchez. Et on est parti. C'est quand même physique de marcher dedans en fait, parce que on marche pas à plat, il y a une certaine pente. Mais bon, comme ça au moins, pas besoin d'aller à la salle de sport. C'est bon. C'est sûr que ça va moins vite que des manuscopiques de 21e siècle, mais bon, ça marche très bien. C'est à la cire d'abeille que Claire protège sa toile. C'est bien, c'est fini, c'est prêt. La chapelle peut arborer ses nouvelles couleurs. Côté charpente, l'équarrissage de la pièce touche à sa fin. Demain, nous verrons comment est conçu l'acier, made in Guédelon.